Très bien. Eh bien, je crois qu'on est en ligne, j'ai l'impression. Oui, puisque des gens nous disent bonjour. Donc, merci à tous ceux qui sont en train de se connecter. On va patienter quelques minutes, non pas quelques minutes, quelques secondes pour laisser les gens se connecter. Allez, 1 ou 2 minutes, et puis on va pouvoir démarrer cette présentation WebEx. Est-ce que vous entendez bien? Parfait. Bon, ben, je vois des parfaits. Oui, oui, oui. Donc, c'est super. C'est super. Alors, ouais, je vois que le nombre de participants ne cesse d'augmenter, donc on va quand même attendre un petit peu que, que ça se stabilise, ce qui permettra de penser que tout le monde est arrivé. Bonjour à tous, bienvenue. On continue à patienter, hein, le nombre de participants augmente toujours. Allez, 11h02, on se donne encore jusqu'à 11h03, et à 11h03, on commence. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue. Allez, il est Soit tu 11h03, je oui. crois qu'on va démarrer. Donc, bah, écoutez, bonjour à vous tous et à vous toutes. Merci d'être présents à cette WebEx sur la fusion des conventions de la métallurgie, le sujet d'actualité du moment. Vous êtes bientôt 400 personnes, 400 experts paye en ligne, ce qui prouve bien, je dirais, l'intérêt que suscite ce sujet assez complexe. Et puis, ça témoigne aussi de la confiance que vous nous témoignez. Nous en sommes très fiers. Nous vous remercions d'être présents ce matin pour cette WebEx. Alors, le sujet du moment, c'est donc la fusion des conventions de la métallurgie. Nous sommes quoi? Nous sommes le 12 octobre, donc nous sommes presque mi-octobre. On va dire qu'il nous reste grosso modo 3 mois avant la paye de janvier, hein, et les virements de janvier, les déclarations de janvier. Et je vous rappelle, mais je crois que ce sera redit après de façon insistante, c'est l'échéance incontournable janvier de la mise en application de cette fusion et de tout ce qui va avec. Donc 3 mois, c'est beaucoup, mais c'est peu à la fois, hein. Donc rassurez-vous, du côté ADP, on va récapituler dans les slides qui vont suivre. On a fait beaucoup de choses depuis un an. Ça fait un an qu'on travaille sur le sujet. Bon, beaucoup de choses ont été faites, mais bon, les 3 mois qui restent, il nous reste du travail de votre côté, vous, client ADP, et puis du nôtre aussi, pour finaliser et pour être prêt à cette échéance de janvier. Et c'est bien l'objet de ce webinaire, pour qu'on puisse récapituler un peu ce qui a déjà été fait, mais surtout ce qui reste à faire, pour que vous ayez des idées claires sur le sujet et qu'on soit tous prêts en temps et en heure. Alors, sans attendre, je vous présente l'agenda de cette session. Donc, on va aborder les 6 points que vous voyez sur le slide. Donc, tout d'abord, Muriel Bénard
notre consultante juridique, du pôle veille sociale va vous présenter le contenu de cette convention nationale unique de la métallurgie. Ensuite, Audrey Caplin, directeur de projet chez ADP, vous présentera le macro-planning du projet de fusion. Ensuite, Philippe Dubroca et Patrice Rapillard, qui sont les responsables du support paye chez ADP, vous présenteront la proposition fonctionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ADP, qu'est-ce qu'on a fait dans nos outils pour que ça fonctionne. Et puis Audrey Caplin reprendra la main pour vous dire ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de faire avec vos équipes ou avec vous-même, et puis ce qui reste à faire, et effectivement l'agenda aussi des événements, donc des communications et des événements qui restent à venir d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est l'agenda qu'on va aborder tout de suite. Juste avant de passer la parole à Muriel, quelques considérations pragmatiques, logistiques, si je puis dire. Tout d'abord, cette session est enregistrée. Donc, vous recevrez en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, vous recevrez un package, si je puis dire, qui inclura à la fois le support qu'on va vous présenter là et en même temps l'enregistrement de la vidéo. Donc, vous recevrez ça la semaine prochaine ou vendredi peut-être. Et puis, par ailleurs, vous aurez certainement, au fur et à mesure du déroulé de notre présentation, un certain nombre de questions. Donc, vos micros sont coupés. On va dérouler la présentation. On vous demande de poser les questions dans le chat. On a prévu, comme vous le voyez en temps numéro 6, on a prévu 15 minutes de questions-réponses en fin de session. Donc, on reprendra les questions posées dans le chat et on essayera d'y répondre. Je ne vous promets pas qu'on arrivera à répondre à tout s'il y a trop de questions. Donc, on fera les questions qui nous semblent prioritaires dans ces 15 minutes et puis on gardera les autres et on prendra le temps semaine prochaine d'y répondre par écrit et de vous mettre à disposition sous une dizaine de jours un document listant les questions et les réponses que nous y apportons. Voilà pour la logistique, si je puis dire. Donc maintenant, place aux intervenants. Je vais passer directement la parole à Muriel Bénard. Et Muriel, tu vas nous présenter les fondements législatifs, si je puis dire, enfin les textes et les fondements de cette fusion des différentes conventions vers une seule convention nationale unique. Je te passe la parole, Muriel, c'est à toi. Merci François, je suis donc Muriel Bénard, consultante juridique au sein du pôle veille d'ADP. Effectivement, je vais reposer le contexte conventionnel, puisque cette nouvelle convention collective nationale qui a été signée le 7 février 2022 a cette particularité de remplacer un contexte conventionnel qui était plus riche jusqu'alors, puisqu'il remplace des accords nationaux, mais aussi une convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et puis 76 accords territoriaux de la métallurgie avec un accord sectoriel qui concerne plus précisément la sidérurgie. Donc, cette nouvelle convention qui a été signée 7 février 2022 a d'ores et déjà un seul code IDCC qui est déjà connu, c'est le 3248, ce qui veut dire qu'au 1er janvier 2024, il y aura un seul code IDCC pour cette convention collective. Alors, au niveau territorial, on va continuer à avoir des négociations, notamment pour fixer la valeur du point qui concerne le calcul de la prime d'ancienneté. Mais par contre, tous ces accords territoriaux qui aujourd'hui ont un code IDCC qui permet de les identifier, là, ces accords territoriaux qui négocient sur des dispositions qui entrent en vigueur au 1er janvier 2024 sont rattachés à la convention collective nationale unique qui comprend ce seul code IDCC, le 3248. Alors, comme toute convention collective, les partenaires sociaux continuent à négocier sur un certain nombre de thèmes et les derniers avenants qui ont été négociés datent du 11 juillet 2023. Il y a un premier avenant sur la protection sociale complémentaire, un autre sur la santé au travail. Il y a aussi un accord du 11 juillet 2023 sur une commission paritaire interprofessionnelle d'interprétation. Comme vous le voyez, ces 2 avenants du 11 juillet 2023 ont déjà été publiés au BOCC, le bulletin officiel des conventions collectives. Donc, on peut les retrouver sur le site Légifrance. Je vous ai remis le numéro du BOCC qui est le 2023-31. Le troisième avenant du 11 juillet 2023 aborde
plusieurs sujets de la convention collective, apporte des précisions, puisque cette convention a été négociée, signée en 2022, et entre 2022 et 2023, il y a plusieurs questions qui se sont posées sur les thèmes de cette convention collective. Donc, il y a différents articles qui ont fait l'objet de précisions. Et puis aussi, ça a été l'occasion pour les partenaires sociaux de revoir le barème des salaires minima qui avait été négocié en 2022 et bien sûr le mettre à jour pour l'entrée en vigueur en 2024. Je vais y revenir par la suite. Alors comme vous le voyez, ce dernier avenant, je n'ai pas indiqué de BOCC puisque tout simplement, il n'a pas encore fait l'objet d'une publication au bulletin officiel des conventions collectives. Donc ça signifie que pour le moment, en fait, on n'en a pas communication officielle pour ceux qui ne sont pas adhérents à l'UMM. ADP n'étant pas adhérent à l'UMM, on n'en a pas eu connaissance tout de suite. Bien sûr, on a des relations et des échanges avec l'UMM puisqu'on a eu des réunions de travail régulières, bilatérales. On a aussi bénéficié d'informations via la SDDS, une association qui regroupe différents éditeurs. Donc, ils nous avaient informés de la négociation de ce nouvel avenant et du contenu qu'il y aurait dans ce nouvel avenant, mais on n'avait pas le texte tant qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient pas obtenu l'ensemble des signatures. Donc, on a eu le texte assez tardivement, enfin dès lors qu'ils ont obtenu les dernières signatures fin septembre. Cette nouvelle convention collective entre en vigueur au 1er janvier 2024, sachant que, comme vous le savez, il y a déjà des dispositions qui concernent la protection sociale complémentaire qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2023. Donc 1er janvier 2024, c'est vraiment la date d'entrée officielle de cette nouvelle convention. Et lors de nos échanges avec l'UMM, il a bien été rappelé qu'il n'y aurait pas de délai supplémentaire. Ce qui signifie que clairement, si une entreprise n'applique pas cette nouvelle convention collective au 1er janvier 2024, eh bien, elle n'est pas en conformité au regard de l'application de ces dispositions conventionnelles. Alors, appliquer cette nouvelle convention collective au 1er janvier 2024, je veux bien Audrey que tu passes sur le slide suivant, s'il te plaît. Ça veut dire commencer par la nouvelle classification. C'est en effet le point d'entrée, la nouvelle classification qui est posée dans cette nouvelle convention collective ne propose pas de transposition par rapport à l'ancienne classification. L'UMM propose une méthode et demande à ce que les entreprises qui dépendent de la métallurgie suivent une nouvelle méthode pour classer les emplois. Une fois appliquée cette nouvelle méthode, ça oblige l'employeur à communiquer les fiches descriptives d'emploi auprès des salariés, alors bien sûr au préalable auprès des représentants du personnel qui devront être informés régulièrement du déroulement de la méthode. Donc, communiquer les fiches descriptives d'emploi, mais aussi notifier par écrit aux salariés sa classe et son groupe d'emploi. Et dans le cadre de cette méthode qui permet de mettre en place cette nouvelle classification, l'UMM a prévu un délai d'1 mois au cours duquel le salarié, dès lors qu'il a eu connaissance de sa classe et son groupe d'emploi, peut demander des explications à son employeur qui lui-même a 1 mois pour y répondre. Donc si on met les délais bout à bout, ça fait 2 mois. Et donc le 31 octobre est vraiment la date limite pour communiquer la classe et le groupe d'emploi aux collaborateurs et être prêt au 1er janvier 2024 pour appliquer la nouvelle classification, si on tient compte des délais possibles pour poser des questions et que l'employeur puisse répondre sur les critères de classement. Alors, je vous ai remis la classification telle qu'elle existe aujourd'hui dans la convention collective. Sachez qu'il y a également une classification spécifique pour les alternants qui va dépendre du diplôme, du niveau de diplôme préparé. En fonction du niveau de diplôme préparé, on aura un classement par famille, de la famille 1 à la famille 4. Donc, pour les alternants, donc ceux qui préparent des contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation, il n'y a pas de classe et de groupe d'emploi, mais des familles. Enfin, un point important, l'UMM n'a pas souhaité donner d'indications sur les catégories socioprofessionnelles. Donc, c'est à vous, employeurs, de les indiquer. On sait que c'est écrit dans la convention collective que les salariés qui relèvent des emplois des groupes F à I sont des cadres. Pour les groupes d'emploi A à E, c'est à vous de définir qui relève des ouvriers employés,
des techniciens, agents de maîtrise. Donc ça, c'est à vous de le définir pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en DSN, on a 2 rubriques obligatoires que je vous ai remises, qui demandent à ce que ces, codes CSP soient indiqués. On retrouve aussi ces codes CSP, pour l'index, pour le calcul des indicateurs, égalité femmes-hommes et puis aussi sur certains indicateurs de la BDESE, notamment pour les entreprises de 300 salariés et plus. Aussi à plus long terme, ce vous sera demandé pour, constituer vos collèges électoraux pour, les élections, du CSE. Enfin, petite précision, lorsque vous appliquez cette nouvelle classification, vous avez dû, probablement pour la plupart d'entre vous, vous en rendre compte, il y a certains collaborateurs qui aujourd'hui sont cadres, notamment par exemple en vertu de la convention collective des ingénieurs et cadres, mais qui en appliquant la méthode de classification, dans le cadre de cette nouvelle convention collective passent non cadres. Pour ces collaborateurs, il y a des garanties qui sont inscrites à l'article 68 de la convention collective et qui leur permettent de bénéficier d'un certain nombre de dispositions des collaborateurs qui relèvent des emplois FAI, des emplois cadres. Alors, ce n'est pas toutes les dispositions de la convention collective, mais une partie. Donc, je vous invite à regarder cet article pour leur appliquer les garanties pour ces collaborateurs. Alors, qui dit nouvelle convention collective dit nouvelle classification et un barème unique de salaire minimum hiérarchique. Donc, ce barème est fixé actuellement à l'annexe 6 de la convention collective nationale du 7 février 2022. Comme je vous le disais, l'avenant du 11 juillet 2023 prévoit une mise à jour de ce barème. Et il prévoit également une modification, de l'appréciation de la rampe de lancement. Ce qu'ils appellent rampe de lancement, c'est pour les collaborateurs qui sont, des jeunes cadres qui accèdent aux emplois qui relèvent, des groupes, F, et classes d'emploi F11 et F12. Pour ces, jeunes collaborateurs, l'idée est qu'ils aient, au moins 6 ans d'expérience professionnelle et non plus, 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Donc expérience professionnelle plus large puisque, en fonction de différents contrats réalisés et pas forcément dans une seule entreprise. Donc ça, c'est une mise à jour de l'article 139 qui est porté par ce même avenant du 11 juillet 2023. Et puis, il y a également un barème spécifique pour les alternants. Cet avenant du 11 juillet 2023, comme je vous le disais, il n'a pas été publié encore au BOCC. Il n'a pas non plus encore été étendu. Ça veut dire qu'il s'applique aujourd'hui uniquement aux employeurs qui adhèrent à l'organisation patronale signataire de cet avenant. Et pour les autres employeurs, eh bien, il faudra attendre l'extension de l'avenant pour que cet avenant puisse leur être applicable. Enfin, je vous rappelle qu'il y a 3 garanties salariales qui ont été posées par l'UIMM. Une garantie qui est du fait de l'application de la nouvelle classification, le fait que le collaborateur bénéficie d'une garantie salariale au regard du salaire brut soumis à cotisation. C'est l'article 69 qui le précise. Donc c'est très rapide, hein, ce que je vous dis, mais vous pouvez vous référer aux articles pour avoir plus de précision. Il y a c'est d'ailleurs cet article 69 est également l'objet de précision par l'avenant du 11 juillet 2023. Il y a également, la prime d'ancienneté, qui bénéficie d'une garantie selon que le calcul version 2023, s'il est inférieur à celui version 2024, le collaborateur va bénéficier d'un complément et une garantie conventionnelle individuelle de rémunération qui est, détaillée, à l'article 157 et suivant. Je termine par quelques points, d'attention. Audrey, je veux bien que tu passes au merci. Quelques points d'attention sur les périodes transitoires et le maintien de certains avantages. Donc, c'est pas exhaustif, mais c'est des petits rappels qui concernent normalement tous les employeurs de la métallurgie. Sur les congés d'ancienneté, il y a une garantie puisqu'il y a une photo qui est prise à fin 2023 et puis une autre photo qui sera prise en 2029 pour comparer les droits et faire bénéficier aux collaborateurs un maintien de leurs droits s'ils sont plus favorables que ceux applicables en vertu de la nouvelle convention collective. La prime d'ancienneté, j'en ai parlé juste à l'instant avec un complément si jamais le calcul est inférieur en 2024 comparé à la version 2023. Et puis pour les salariés qui passent cadre non cadre également à l'article 68. Nous sommes toujours dans l'attente donc de la publication au BOCC de cet accord du 11 juillet 2023. Et pour les employeurs qui ne seraient pas adhérents eux-mêmes également, enfin adhérents à une organisation patronale signataire de cet accord,
également de son extension. Et puis, on est également en attente de décisions de justice pour certains des territoires qui étaient en conflit avec l'UMM, sachant que tout récemment, le 4 octobre, la Cour de cassation a validé la procédure de révision-extinction, ce qui permet quand même de sécuriser le dispositif pour les autres territoires qui sont en attente des décisions de justice qui les concernent aussi. Et sachez, pour terminer, qu'en revanche, on était en attente de l'agrément APEC pour les employeurs qui souhaitent utiliser cette possibilité, qui est la possibilité d'assimiler cadres des salariés qui sont classés au moins en C6 pour la protection sociale complémentaire. Eh bien, l'UMM a obtenu cet agrément APEC le 4 octobre 2023. Je terminerai pour vous rappeler qu'effectivement, c'est une obligation au 1er janvier 2024 et que l'UMM n'a pas prévu de période de délai supplémentaire pour l'application de cette nouvelle convention collective. Je vous remercie pour votre attention. Je laisse maintenant la parole à Audrey. Bonjour à tous, donc je suis Audrey Caplin-Lonsbury, je suis directrice de projet. Donc, je vais vous parler du macro-planning, hein. Si nous projetons les étapes de la mise en œuvre de la nouvelle CCN dans un macro-planning ADP, voilà comment ça va se traduire. Dès la fin de l'année dernière, hein, nos équipes R&D ont travaillé sur, la modélisation, hein, de la nouvelle convention sur nos offres ZADIG. Les livraisons R&D se sont échelonnées sur l'ensemble de nos solutions d'avril à octobre. Et cet été, en fait, a servi à travailler au cadrage du projet de déploiement, mais aussi à identifier, en fait, les impacts et les mesures à mettre en place. On a, éprouvé le questionnaire d'analyse avec certains d'entre vous et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier parce que cela nous a permis, en fait, de l'améliorer et de disposer d'un questionnaire valide et prêt à être diffusé un courant septembre pour l'ensemble de nos 866 clients concernés par cette fusion. Muriel en a parlé juste en préambule, ADP est présent, hein, dans des réunions de travail régulières. On échange avec les organismes JPMDS, Agir Carco, les organismes de prévoyance. Il y a un groupe de travail, hein, vous l'avez compris, hein, qui est dédié à la fusion UIMM au sein de SDDS, hein, qui est le groupement en fait représenté par les éditeurs de paye et les déclaratifs. Des échanges donc du coup ont lieu depuis le début de l'année et se poursuivent encore maintenant avec l'UOMM, hein, pour clarifier certaines interprétations, accords et normes. Les mois d'octobre à décembre vont être dédiés bien sûr au paramétrage, hein, et aux tests et recettes avant la mise en production du mois de janvier. Et pour cela, en fait, on a besoin de vous, hein, de vos questionnaires complétés dès maintenant, de vos retours dès maintenant. J'y reviendrai juste après sur ce sujet du questionnaire d'analyse qui est fondamental. Si maintenant nous projetons les étapes de la mise en œuvre chez vous, voici comment cela devrait se traduire. Donc, vous êtes actuellement en train de définir la nouvelle classification des emplois, où vous avez déjà terminé, hein, cette étape. Vous avez certainement également démarré l'analyse, hein, de l'existant en paye. Et si ce n'est pas le cas encore, le questionnaire d'analyse et les dispositions transitoires que nous vous avons adressées mi-septembre peuvent vous aider, hein, dans cette démarche. Certains thèmes en paye, hein, nécessitent bien sûr encore des échanges avec vos fédérations. Dans tous les cas, ce qu'on vous propose de faire, hein, c'est de nous envoyer le questionnaire d'analyse vraiment au fil de l'eau, hein, si celui-ci est incomplet et dans la mesure du possible, nous le renvoyer complet fin octobre. Vous comprenez bien pourquoi, hein, ça va nous permettre de démarrer les paramétrages et de pouvoir vous fournir par la suite des jeux de test, hein, des jeux de test unitaires avant la bascule du mois de janvier. J'attire également votre attention sur le fait qu'il faudra définir les mises à jour à réaliser avec vos partenaires, notamment si vous bénéficiez de gestion des temps externe ou d'interfaces et ou même d'interfaces entrantes et sortantes. Et de la même façon avec ADP, hein, si vous êtes équipé de modules RH. À l'issue de la paye de décembre, il conviendra de préparer l'import, hein, des nouvelles données à intégrer en gestion administrative pour mettre à jour les dossiers de vos salariés. Cet import va être uniquement possible en janvier, après activation de la nouvelle convention collective, hein, par ADP et après retour de paye de décembre. On en reparlera un petit peu plus tard. Je vais laisser la parole à Philippe Dubroca et Patrice Rapillard, hein, qui vont vous présenter
la proposition d'ADP pour répondre à cette fusion des conventions territoriales en une seule nouvelle convention nationale. Merci pour votre attention et je vous reprends tout de suite après. Philippe, je te laisse la parole. Merci Audrey, bonjour à tous. Je suis Philippe Dubroca, je suis responsable du support fonctionnel paye sur le moteur de paye Zadig chez ADP. Donc, dans les slides que je vais vous présenter, nous avons rassemblé en fait les thèmes fonctionnels que les équipes ADP ont pris en charge en termes de modélisation pour tenir compte des changements apportés par cette nouvelle convention collective métallurgie. Donc, en fonction de l'offre que vous avez contractée avec ADP, vous pouvez voir dans ces tableaux et pour chacun de ces thèmes s'ils sont pris en charge par défaut via la programmation modèle ADP ou bien s'ils doivent faire l'objet d'une personnalisation propre à votre réglementaire de paye. Pour les fonctionnalités non modélisées, il conviendra d'échanger, comme d'habitude, avec votre service client afin de préciser les évolutions attendues, et ceci grâce au questionnaire d'analyse dédié qui vous a été adressé le mois dernier. Alors, les premiers sujets sur lesquels ADP a travaillé sont les suivants. La nouvelle classification, bien entendu, Muriel vous l'a présenté tout à l'heure. La gestion du SMH, le salaire minimum hiérarchique. Le calcul de la prime d'ancienneté. La gestion des garanties conventionnelles en cas d'absence. Et enfin, le barème des minima pour les alternants. Alors, je vous laisse quelques secondes pour prendre connaissance du niveau de modélisation correspondant à votre offre ADP. Petite précision, si vous avez un doute sur l'offre sur laquelle vous êtes, n'hésitez pas à contacter bien sûr votre interlocuteur ADP habituel qui saura vous renseigner. Je pense qu'on peut passer au deuxième tableau, Audrey, merci. Alors ce deuxième tableau décrit donc toujours le niveau de modélisation que vous propose ADP, mais cette fois-ci pour des thèmes qui sont, on va dire, un peu moins couramment pris en charge en termes de modélisation conventionnelle, notamment sur les offres Decidium, les visions, voire carrément exclusifs à cette transition vers la convention nationale métallurgie. Alors comme vous pouvez le voir, ces thèmes sont les suivants, donc la gestion des congés d'ancienneté et la prise en compte des dispositions transitoires prévues jusqu'en 2030. La gestion des majorations pour le travail de nuit, le travail du dimanche, le travail des jours fériés. Et enfin, la gestion de la garantie individuelle de rémunération, qui, elle, est spécifique à la transition entre les anciennes conventions territoriales qui sont en vigueur actuellement et la nouvelle convention collective nationale qui va s'appliquer à partir de janvier 2024. Alors, cette disposition conventionnelle garantit, toute proportion gardée, garantit donc que les collaborateurs, à partir de 2024, ne pourront pas avoir une rémunération inférieure à celle qu'ils auront eue avant la fusion. Alors, les dispositions prévues par cette nouvelle convention sur ce sujet soulèvent encore des questions sans réponse sur les règles d'application, entre autres pour les temps partiels, l'impact des absences ou des années incomplètes, ce qui nous empêche de pouvoir vous proposer une modélisation. Là aussi, nous vous laissons quelques secondes à l'écran pour vous présenter ce tableau, pour que vous puissiez prendre connaissance du niveau de modélisation correspondant à votre offre. Alors, je pense qu'on peut passer au slide suivant, André, merci. Alors, un petit zoom effectivement sur le salaire minimum hiérarchique. Donc, la nouvelle grille des salaires minimum hiérarchiques liée aux nouvelles classifications d'emploi est modélisée dans les offres le prévoyant, confère les tableaux précédents. Au fil du temps, ça veut dire donc qu'au fil du temps et des accords, la maintenance de ces valeurs sera donc assurée dans ce cas de manière proactive par ADP.
Par contre, lorsque l'offre ne propose pas de modélisation, ces valeurs seront à transmettre à votre service client ADP, comme d'habitude, pour mise à jour dans votre réglementaire de paye lorsqu'elles devront changer. Alors, l'automatisme en fin d'année ou en cas de départ de ce salaire minimum hiérarchique prévoit de déclencher un complément lorsque la rémunération du salarié aura été inférieure au minima prévu par la nouvelle convention nationale métallurgie. Concernant la prime d'ancienneté, donc le nouveau calcul de la prime d'ancienneté en fonction de la valeur de points du champ territorial qui est à saisir dans le dossier des salariés est modélisé, là aussi, dans les offres le prévoyant. Là aussi, au fil des accords qui seront signés, la maintenance de ces valeurs sera assurée de manière proactive par ADP. Et toujours dans la même logique, lorsque l'offre ne propose pas de modélisation sur ce thème, ces valeurs seront à transmettre à votre service client pour mise à jour dans votre réglementaire de paye. L'automatisme, là aussi, sur la prime d'ancienneté, prévoit tous les mois donc de vérifier que le montant de la prime d'ancienneté calculée est au moins égal au montant de la dernière prime d'ancienneté calculée en décembre 2023, donc avant la fusion vers une nouvelle convention collective nationale. Le cas échéant, l'automatisme déclenchera un complément sur une ligne séparée sur le bulletin de paie. Sur le slide précédent, donc suivant, pardon. Donc concernant les garanties conventionnelles, donc la durée et les montants d'indemnisation employeur en cas d'absence maladie, maternité, accident du travail, accident du trajet, là aussi sont modélisés dans les offres ADP qui le prévoient, comme on l'a vu sur le premier tableau que je vous ai présenté. Pour l'offre hypervision, ce travail de paramétrage sera réalisé en concertation avec votre service client par personnalisation en fonction du contexte de votre réglementaire de paye. Concernant les congés ancienneté, donc comme c'est déjà le cas actuellement pour les conventions métallurgie territoriale, le nouveau calcul des droits à congés d'ancienneté est modélisé dans les offres Decidium et Vision. Alors bien que dans le questionnaire d'analyse dédié qui vous a été transmis au mois de septembre, nous avions laissé entendre que les dispositions transitoires associées à ces congés d'ancienneté ne seraient pas modélisées. Finalement, nos équipes R&D viennent de proposer ce mois-ci leur modélisation en paye. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Idem pour la GTA ADP, qui elle va aussi proposer la modélisation du calcul de ses droits d'ici la fin de l'année. Alors point d'attention particulier pour vous clients qui utilisez votre propre outil de GTA. Si ces calculs ont été déportés dans cet outil, bien sûr, il faut penser rapidement à les revoir, soit en interne si c'est une GTA qui vous est propre, ou avec votre prestataire GTA pour adapter ces calculs à ce qui a été prévu par la convention collective nationale métallurgie en 2024. Voilà, merci pour votre attention sur cette partie. Je laisse la parole à Patrice qui va vous présenter les nouvelles informations ajoutées spécifiquement au système d'information ADP à l'occasion de cette fusion. Merci Philippe et bonjour à tous. Je suis Patrice Rapillard, directeur du support fonctionnel. Voilà, alors pour répondre à ces évolutions, notre système d'information s'enrichit de nouvelles données. La première, la plus importante, concerne le champ territorial que l'on nomme aussi groupe fermé. Il correspond au code de la convention collective actuelle en 2023. Par exemple, si vous dépendez aujourd'hui de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône, c'est ce code correspondant à cette convention qui devrait être renseigné dans ce champ. Cette donnée, comme toutes les autres, devra être valorisée pour chaque collaborateur avec une date d'effet au 1er janvier 2024. Ensuite, nous avons défini 3 données pour prendre une photo de la situation de chaque collaborateur en fin d'année. Pour ces 3 informations, elles pourront être issues soit du calcul de paye en décembre, ou être également forcées en saisie ou par import. Il s'agit en fait de conserver le montant de la prime d'ancienneté et de la rémunération annuelle théorique au 31 décembre 2023. Cette photo est prise une seule fois à la fin de cette année, avant le changement de la convention collective. Concernant les droits à congé d'ancienneté,
Cette information devra être conservée et remise à jour chaque 31 décembre selon l'évolution de la situation durant l'année écoulée. Toutes ces informations peuvent être valorisées par saisie dans les dossiers individuels sur votre station ou par un porte-fichier pour une mise à jour collective. Lors d'une reprise d'activité d'une société concernée, il conviendra également de valoriser ces informations. Et il en sera de même si vous démarrez votre première paye en janvier 2024 avec ADP. Alors, nous l'avons vu jusque-là, cette nouvelle convention demande d'adapter ou de compléter les informations de chacun de vos collaborateurs. Et je vais résumer ici les actions attendues de votre part. Dès maintenant, si ce n'est déjà fait, vous réalisez l'analyse et la préparation de la nouvelle classification, collaborateur par collaborateur, afin d'être prêt pour mettre à jour les dossiers dès la fin de votre paye de décembre. Vous complétez, nous transmettez le questionnaire d'analyse que vous avez reçu au fur et à mesure que vous connaissez les impacts qui sont listés. N'attendez pas, comme le disait Audrey tout à l'heure, que tout soit complètement défini de votre côté pour nous donner les premiers éléments. Bien entendu, toute conservation ou signature d'accord plus favorable sur les thèmes dont nous avons parlé, la prime d'ancienneté, les droits à congé d'ancienneté, les garanties conventionnelles, etc., doivent être signalés à votre service client via le questionnaire d'analyse. Enfin, vous vérifiez, transmettez les nouvelles données pour tout collaborateur présent au 1er janvier 2024, mais également lors de reprises d'activité ou de société ou de première paye avec ADP. Je vais redonner la parole à Audrey qui va nous préciser plus en détail les modalités de retour du questionnaire d'analyse. Merci Patrice. Alors, reparlons maintenant de la mise en œuvre et plus particulièrement du questionnaire d'analyse. Le questionnaire d'analyse paye, donc, vous a été transmis mi-septembre par ticket e-service. Pour chacune des thématiques abordées, on va vous demander si vous souhaitez appliquer les règles de la Convention 2024, conserver les règles actuelles ou appliquer les nouvelles règles. Je le redis, c'est un questionnaire qui est fondamental. Nous avons besoin dès maintenant de vos retours pour commencer le paramétrage. N'attendons pas, sinon on va se retrouver tous dans une situation où on va devoir réaliser les paramétrages, faire les tests au dernier moment. Donc surtout, on compte sur vous. N'attendez pas que le questionnaire soit complet. Dès qu'une règle de paye ou un thème est renseigné, vous nous le renvoyez. Qu'est-ce que je voulais? Oui, je voulais vous dire également qu'afin de pouvoir suivre l'ensemble des évolutions de votre questionnaire d'analyse et pour également simplifier nos échanges en termes de modalités, nous souhaitons que vos demandes soient effectuées dans le même ticket qui vous a été adressé mi-septembre. Ne multiplions pas les tickets, vraiment assurons-nous d'avoir une fluidité dans le même ticket. Si vous avez des informations complémentaires à rajouter, dans le questionnaire d'analyse, on vous préconise à chaque fois de fournir ce fameux questionnaire modifié, ainsi qu'une note indiquant ce qui évolue et surtout sur quel thème. Alors pourquoi on vous demande de nous fournir ce questionnaire au fil de l'eau, je vous l'ai dit, et vous le comprenez très bien, tout simplement pour lisser l'ensemble des paramétrages et des tests pour tous nos clients. Juste pour vous redonner un dimensionnement, nous avons sur le parc plus de 800 clients concernés. Donc, on souhaite un retour du questionnaire au plus tôt, fin octobre, dans le ticket qui vous a été transmis mi-septembre. Alors maintenant, abordons le sujet des tests et recettes. Je pense que c'est un sujet important à aborder. Compte tenu des évolutions impactantes dans votre système d'information, les tests, en fait, jusqu'en septembre, ne pourront pas être effectués en production, vous comprenez bien, mais bien dans l'environnement test d'ADP. Ces tests vont être des tests unitaires réalisés sur un échantillon représentatif de votre population. Ils pourront démarrer à l'issue du paramétrage. Alors, certains d'entre vous ont déjà renvoyé le questionnaire d'analyse, donc ça va être possible. Mais je dirais que pour la plupart, ça sera dès novembre au rythme des évolutions du questionnaire d'analyse. Et à partir de janvier 2024, vous allez pouvoir effectuer des tests depuis votre station. Une fois que l'ensemble des thématiques, une fois que toutes les thématiques en fait seront modélisées et paramétrées. Pour fournir ce jeu de paye de test, il y a 2 conditions qui doivent être remplies. La première, c'est nous retourner bien sûr le questionnaire qui contient des matricules tests. Donc on compte vraiment sur vous pour avoir ces matricules tests et pouvoir vous fournir ce jeu. La nouvelle classification des emplois sur ces matricules tests et le groupe fermé pour cet échantillon.
Le deuxième prérequis, c'est qu'ADP, bien sûr, ait réalisé le paramétrage. Pensez également, on vous l'a dit, notamment avec Patrice, hein, durant cette phase, à intégrer dans les tests vos partenaires en GTA externe, mais aussi pour les interfaces entrantes et sortantes, puisque vous allez avoir des adaptations à faire. En janvier, qu'est-ce qu'on préconise? En fait, on préconise en production à tous de lancer un pré-contrôle de paye. C'est ce qu'on va appliquer pour tous ceux qui externalisent leur paye chez ADP. Ce traitement de toute votre population va permettre en fait de contrôler le paramétrage appliqué et de valider avant le traitement de contrôle l'ensemble des dispositifs en place. Donc pour les clients qui bénéficient du module ACE, assistant contrôle expert, c'est un traitement qui alimentera l'ensemble en fait des informations collectives et individuelles pour faciliter le contrôle comme vous en avez l'habitude. Pour les autres, le pré-contrôle produira l'ensemble des livrables de paye, vous permettant de contrôler la mise en œuvre de la fusion. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur la partie test et recettes. Parlons maintenant de l'accompagnement que peuvent vous apporter nos consultants RH. Alors, nos consultants ont été formés par l'UMM. Ils peuvent intervenir sur les 4 missions suivantes. La première, c'est de vous aider à la mise en place de la nouvelle classification des emplois pour ceux qui n'auraient pas terminé. Ce n'est pas le cas pour tous. Donc, on anime des ateliers. Les consultants animent ces ateliers durant lesquels on vous apporte des conseils, de la méthodologie et une boîte à outils pour vous permettre de pouvoir faire le nécessaire. La deuxième mission consiste à mesurer les impacts liés à cette nouvelle classification des emplois avec identification des écarts en rémunération et mesure de l'impact de la nouvelle cotation sur la masse salariale. Pour plus de détails, on a donc Cécile Abémonti aujourd'hui qui participe au webinaire et qui travaille donc au sein des équipes consultants RH et qui pourra répondre à vos questions en fin de séance si vous avez des interrogations. Troisième mission, pour ceux d'entre vous qui êtes équipés de l'offre pilotage de la masse salariale, les consultants proposent 3 niveaux de service. En premier, l'adaptation du paramétrage selon un modèle. En deuxième, prendre en compte en fait certaines spécificités, les mettre en place dans un paramétrage personnalisé si vous le souhaitez. Et un troisième niveau où vous pouvez nous demander de réaliser. ADP peut réaliser la projection de la masse salariale à partir du modèle ou du paramétrage personnalisé. Quatrième mission, pour ceux d'entre vous qui êtes équipés du module entretien, on peut vous accompagner dans la mise à jour des référentiels dans le module entretien. Voilà. Donc, si vous souhaitez contacter les consultants, je vous invite à le préciser dans le ticket e-service dédié à la mise en œuvre de la métallurgie. Vous serez contacté rapidement. On prendra contact avec vous à l'issue de ce ticket. Voilà pour cette partie. Maintenant, je souhaitais vous présenter l'agenda des événements ADP qui est dédié à cette fusion de la métallurgie. Donc, je ne vais pas revenir sur les événements passés, mais dans la continuité de tout ce que nous avons fait depuis quelques mois. Donc, pour ceux qui souhaitent justement être accompagnés sur la classification des emplois, vous allez recevoir une invitation de la part de notre service client RH à l'issue de ce webinaire. Donc, on va vous proposer des ateliers les 24 octobre et 9 novembre. Sachez que tous les mois, la veille juridique publie un sujet d'actualité dans les infos d'experts. Sur septembre, l'actualité portait sur la prime d'ancienneté. Sur octobre, elle porte sur les points incontournables au 1er janvier 2024 et les garanties pour les cadres qui passeraient non cadres. Courant octobre-novembre, selon les offres, on va vous adresser le mode opératoire qui va vous permettre de réaliser l'import des nouvelles données salariées. Attention, on vous rappelle que l'import permet de créer une situation au 1er janvier 2024 et que en fait, cet import doit être réalisé après votre paye de décembre. Donc, ne le réalisez pas plus tôt, sinon on risque d'avoir des impacts en paye et en gestion administrative.
je vais vous proposer maintenant de passer à la séquence des questions. J'ai vu que vous aviez, pas mal de questions et on va avoir le temps, d'y répondre. Muriel Bénard va reprendre ces questions dans le chat. Si toutefois, on manquait de temps, hein, pour répondre à l'ensemble de vos questions, François le disait en préambule, on publiera les réponses sur votre portail ADP sous une dizaine de jours. Et un petit rappel, donc pour ceux qui n'étaient pas là au début du webinaire, on vous fournira via une communication, hein, par emailing, bien sûr le support et le replay de cette présentation. Donc si vous avez des collègues qui n'ont pas pu suivre cette WebEx, ce webinaire, ce sera possible pour eux de l'écouter en replay. Ou même pour vous si vous souhaitez réécouter tranquillement les séquences. Muriel, je vais te laisser la parole pour que tu puisses reprendre les questions dans le chat. Merci Audrey. Oui, je vais commencer par répondre à quelques-unes des questions qui ont été posées au tout début, notamment sur le fait qu'il faut donner la nouvelle classification aux collaborateurs. Bien sûr, il s'agit d'une communication. La nouvelle classification est à positionner uniquement à partir du 1er janvier 2024. Elle n'est absolument pas à positionner sur les bulletins de paye dès maintenant. Mais par contre, la communication doit se faire en amont et elle doit se faire au plus tard le 31 octobre 2023. Lorsqu'un collaborateur, il y a une question qui a été posée, de savoir si le collaborateur passe de non-cadre à cadre, savoir si on conserve la prime d'ancienneté. Eh bien non, la prime d'ancienneté, elle est réservée aux collaborateurs qui sont considérés comme non-cadres. Donc, les collaborateurs qui passent de non-cadre à cadre en vertu de cette nouvelle classification perdent le bénéfice de la prime d'ancienneté. Mais après, comme je l'ai dit, hein, il y a un certain nombre de garanties salariales qui sont prévues aussi par cette nouvelle convention collective. Donc, il se peut que finalement la perte de cette prime d'ancienneté soit compensée par une garantie. Savoir, ça c'est une question à laquelle je pourrais pas forcément répondre, mais peut-être que mes collègues pourront le faire. C'est pour des salariés qui sont expatriés et qui sont hors classification, donc le temps de leur expatriation. Est-ce qu'il est prévu le hors classification au sein d'ADP, dans les outils ADP? Je ne sais Oui, pas si quel. tout à fait, Muriel. Le code HC hors classification, qui existait déjà dans les classifications pour la métallurgie telles qu'on les proposait dans notre système d'information, est reporté et maintenu dans la nouvelle codification, le nouveau paramétrage et la nouvelle modélisation de la convention collective nationale. Très bien, merci, merci Philippe. Également, ah oui, alors il y a pas mal de questions sur les CSP, les catégories socio-professionnelles. En fait, alors vous avez les catégories socio-professionnelles classiques qui sont cadres, techniciens agents de maîtrise, employés, ouvriers. C'est ces catégories socio-professionnelles qui peuvent être aussi, comme je le disais au tout début de la présentation, vous avez 2 endroits dans la DSN où il faut renseigner ces informations. Donc, vraiment, cadre, technicien agent de maîtrise, employé, ouvrier classique. Et puis vous avez des codes CSP, des codes INSEE qui sont beaucoup plus précis. Ces codes CSP, effectivement, ils n'ont pas été, enfin l'UMM n'a pas donné d'indication, mais ils sont pas prévus par la convention collective, mais ils seront à renseigner pour vos collaborateurs par ailleurs, en fait. Donc, effectivement, ils ont prévu une classification cadre non cadre. Ça existe, hein, dans d'autres conventions collectives. Après, pour d'autres secteurs d'activité, c'est peut-être, il y a peut-être moins de catégories différentes. Peut-être que chez vous, dans la métallurgie, il y a nécessité encore de conserver cette distinction entre technicien agent de maîtrise, employé et ouvrier. En tout cas, l'UMM n'a pas donné d'indication. Par contre, il y a quand même, j'avais relevé ça, le président de la CFE-CGC qui demandait à l'UMM de se positionner et qui avait donné des indications, notamment pour les élections professionnelles, et qui préconisait pour eux de mettre dans le collège, par exemple pour les élections ouvriers-employés, les collaborateurs qui relèvent des emplois A1 à C5. Pour les C6, ça dépend où est-ce que vous le positionnez, et collège technicien agent de maîtrise pour les collaborateurs qui relèvent des emplois D7 à E10. C'est juste une indication de la CFE-CGC, vous en faites bien ce que vous voulez parce que c'est vraiment à vous, employeur, d'apprécier la situation propre à votre entreprise. Donc voilà, j'ai eu pas mal de questions sur ce sujet-là. J'espère que c'est plus clair pour vous. Et quoi qu'il en soit, il vous faudra pour votre index égalité femmes-hommes
indiquer quels sont les collaborateurs qui relèvent de ces CSP. Il y a une question également, savoir si le barème des salaires minima hiérarchiques 2024, qui a été signé en juillet 2023, restera inchangé en 2024 ou s'il faut anticiper une revalorisation. Alors, comme je vous le disais, on n'est pas adhérent à l'UMM. Après, là, ils ont mis un peu de temps en fait à renégocier un nouveau barème de salaire minima. Au 1er janvier 2024, c'est celui-ci qui va s'appliquer. Maintenant, je suis pas, voilà, je ne fais pas partie des partenaires sociaux. Il se peut très bien qu'ils négocient en cours d'année 2024 sur un ajustement de ce barème. Mais au 1er janvier 2024, ce sera celui-ci. Alors après, il y a une question plus pour la GAP qui est de savoir s'il est possible de mentionner dans la GAP le fait que les collaborateurs soient sur la rampe de lancement, pour les collaborateurs qui sont F11, F12 et qui ont un barème progressif. C'est pareil, j'en appelle à mes collègues s'il y en a qui peuvent répondre. Si c'est pas possible, Alors, sinon on répondra plus tard. on a une autre question. Alors, désolé, j'ai pas pu Ah, vas-y. encore analyser toutes les questions qui ont été posées, hein. Elles sont nombreuses, donc on va essayer d'y répondre. Mais j'ai vu une autre question d'un autre participant qui demandait si la gestion de la rampe de lancement était gérée dans l'offre DGE. Donc, effectivement, c'est géré dans l'offre DGE et cette notion de rampe de lancement est pilotée via le salaire minimum hiérarchique. Donc, c'est directement calculé à partir de la notion de classification du collaborateur. Merci, merci Philippe. Effectivement, il y a pas mal de questions. Je n'ai pas forcément tout pris dans l'ordre, donc parfait. Alors ensuite, je continue. Du coup, est-ce que il y a une question, savoir si qu'est-ce qu'il en est des articles 36 et 4 bis dans cette nouvelle classification? Alors, l'UMM avait déjà défini dans sa nouvelle convention collective qu'est-ce que l'on entendait par article 4, article 4 bis. Alors, article 4, 4 bis, ça n'existe plus, hein, puisque maintenant, avec la ENI 2017 qui a fusionné la GIR-Carco, on parle des articles 2.1 et 2.2, mais ça revient au même. Pour les articles 4, donc c'était les collaborateurs qui auraient des emplois FAI ou les articles 2.1. Et pour les articles 2.2, ce sont ceux qui sont positionnés au moins en E9, ce qui veut dire que vous aurez des assimilés cadres en E9, E10. Donc à 4 bis, c'est ça. Et après, pour les articles 36, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont reçu l'agrément APEC le 4 octobre. Donc ce sont au moins les collaborateurs qui sont classés en C6. Il y a également une question de savoir si la question des minima pour ceux qui sont alternants, pour ceux qui sont classés dans les familles 1, famille 4. Alors les minima, les minima salaire minimum sont en fonction du SMIC, donc un pourcentage du SMIC, en fonction de l'âge et en fonction de l'année de diplôme préparé. Donc ça reste assez classique et c'est défini par la convention également. Mais effectivement, c'est pas le barème tel que je vous l'ai présenté. C'est pour ça que je précisais qu'il y avait un barème spécifique. Ensuite, il est posé la question comment sera paramétrée les dispositions relatives à la prévoyance lourde fonction des classifications des salariés suite au retour de l'APEC. Alors, je ne sais pas si pour les collaborateurs du coup qui sont E9 et au-delà au-delà de F11. Et si c'est possible de mettre en œuvre la disposition, donc j'imagine pour les assimilés cadres, article 36, à partir de C6, quel élément dans la GAP va permettre de distinguer les cotisations prévoyance? Alors j'imagine que c'est pour savoir les collaborateurs qui sont assimilés cadres et qui relèvent des articles 36, si dans la GAP il y a des dispositions qui sont prévues. Ça, c'est au regard de la prévoyance complémentaire, les cotisations prévoyance complémentaires. Alors, j'ai vu aussi une autre question qui portait sur comment seront identifiés les salariés cadres en 2023 et non cadres en 2024 pour les garanties à maintenir, Oui, qui rejoint un peu le sujet là que tu as repris, Muriel. Je précise que si la catégorie de paye ou catégorie de cotisants, comme elle est appelée dans notre système d'information ADP,
Si elle change, c'est de la responsabilité de vous et de vous, experts clients, d'aller la modifier dans le dossier du salarié. Il n'y aura pas de changement automatique qui sera fait sur le dossier des salariés. Donc, effectivement, si le salarié passe de cadre à non-cadre ou de non-cadre à cadre, c'est votre responsabilité et c'est à modifier dans le dossier du salarié à partir une fois que la paye de décembre 2024 aura été clôturée, pour que la paye de janvier 2024, oui, j'ai dit décembre 2024, décembre 2023 soit clôturée et que les données de la paye de janvier 2024 utilisent la bonne catégorie de cotisants pour donc garantir et opérer les calculs nécessaires en fonction de la bonne codification du salarié. Merci Philippe pour ces précisions. Il est également posé comme question de savoir si chaque fin d'année, ADP se chargera d'apprécier les minima hiérarchiques et ainsi est-ce qu'elle déclenchera une ligne de régularisation automatique si les collaborateurs n'ont pas perçu suffisamment au cours d'année. Oui, je crois que j'en suis même quasiment certain que c'est ce que j'ai expliqué dans un des slides que j'ai commenté. Donc je confirme oui, que ça sera fait, en fin d'année ou en cas de départ du salarié en cours d'année. Parfait, merci. Il y a une question aussi sur les majorations des heures de nuit habituelles, à savoir si elles sont... Enfin, il apparaît que les majorations des heures de nuit habituelles ne sont pas modélisées, mais uniquement les heures de nuit exceptionnelles selon le cahier d'analyse. Et la question est de savoir si c'est exact. Oui, Et dans ce c'est cas, exact. pourquoi? C'est exact. Alors, D'accord. je ne saurais pas répondre, je ne saurais pas donner la justification. Là, il faudrait que je me tourne vers les équipes recherche et développement parce que je n'ai pas cette justification. Très bien, merci. Alors après, il y a des questions sur les congés, les jours d'ancienneté, à savoir si ADP va pouvoir intégrer les jours d'ancienneté pendant la période transitoire. Alors ça, j'ai vu passer cette question. Je suis désolé, mais je n'arrive pas à comprendre Oui, quelle est cette notion de réintégration, c'est ça? oui, réintégration, j'avoue, je ne sais pas trop non plus. Je sais pas comment interpréter ce mot-là, donc je vais avoir du mal à apporter Pour les une jours d'ancienneté, réponse. oui, c'est une photo à janvier 24 et puis une photo en 2029. Et entre-temps, chaque mois, on réétudie les droits des collaborateurs et l'idée, c'est effectivement les collaborateurs dont les jours d'ancienneté, finalement, version 2024, deviennent plus favorables, eh bien, ils quittent cette période, enfin, ils quittent ce groupe, en fait, de collaborateurs qui avaient un maintien des droits plus favorable version 2023. Et puis, on refait une photo en janvier 29. Ok. Euh, Ok, effectivement. Alors du coup, ce que tu réponds là me met la puce à l'oreille, me donne l'idée. Je commence à comprendre quel était le contenu de la question. Donc, j'ai bien précisé effectivement que sur la partie congé ancienneté, supplémentaire d'ancienneté dans les offres Decidium, donc des GE, des PMO Web Vision, pour ceux à qui ça, j'espère, ça parle. Effectivement, j'avais dit que c'était la bonne nouvelle et que à la fois le calcul tel qu'il est prévu à partir de 2024 est assuré, mais aussi les notions de dispositions transitoires qui font qu'entre effectivement 2024 et 2030, un salarié, en fonction des droits, peut passer dans un groupe, ce qu'appelle l'UMM un groupe fermé, ou rebasculer sur le nouveau calcul des congés d'ancienneté. Donc cette partie-là est bien prise en compte et sera modélisée dans les offres Decidium. Merci Philippe. Alors, il y a une question également sur savoir si la nouvelle modélisation leur sera communiquée, à quelle date et par quels moyens. Ils aimeraient en fait connaître les nouveaux champs de la GAP. Alors, je pense que alors la difficulté pour répondre à une partie de ces questions, c'est que en fait, vous êtes, je crois que vous êtes pas loin de 500 participants, hem et que vous êtes, sur, chacun potentiellement des offres, différentes et qui proposent, vous l'avez vu, je vous l'ai présenté, des niveaux de modélisation qui sont différents.
Soit il y a de la modélisation et vous pouvez en hériter directement, soit c'est à gérer en personnalisation et là, c'est difficile de s'engager sur quelle personnalisation, quel niveau de personnalisation va pouvoir être faite sur chacun de vos réglementaires de paye. Alors, du coup, je disais ça, mais j'ai oublié du coup la question. Je suis désolé Muriel, tu peux Ce qu'on peut peut-être rajouter, Philippe, compléter par rapport à la question, c'est que effectivement, il y a aussi d'autres questions un petit peu plus basses sur la mise à disposition des valeurs dans les tables de classification et autres. Ce qu'il faut bien voir, c'est que aujourd'hui, nous attendons le retour de votre questionnaire d'analyse pour activer la nouvelle convention sur votre réglementaire de paye et sur votre station. Tant qu'on ne fait pas cette opération-là, de notre côté, de paramétrage, effectivement, vous ne voyez rien de plus que ce qu'il y avait jusque-là. Donc, c'est le retour de ce questionnaire d'analyse, le paramétrage du service client et l'activation de la nouvelle convention qui vous permettront à la fois de voir apparaître les nouveaux éléments dont on a parlé, mais également dans les tables de voir apparaître les nouvelles valeurs. Et ce qui est important aussi de rappeler, parce qu'il y a aussi une question un petit peu plus bas, c'est que c'est important de le faire après votre paye de décembre, parce que quand vous allez créer la nouvelle situation au 1er janvier 2024, bien entendu, on va avoir le nouveau champ territorial, enfin, l'ancien champ territorial, on va avoir des informations diverses et variées que vous pouvez intégrer à cette nouvelle situation. Si vous le faites trop tôt, vous risquez de perturber vos payes qui arrivent. Et puis, d'ici fin décembre, la situation de vos collaborateurs peut aussi changer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des promotions, il peut y avoir des évolutions de situation. Et que si vous créez une situation aujourd'hui au 1er janvier 2024 avec la situation de la paye d'octobre, par exemple, eh bien, vous faites abstraction de ce qui se passe en novembre et en décembre. C'est pour ça qu'il y a, voilà, dans les étapes, il y a vraiment le retour du questionnaire d'analyse, l'activation par nos soins de cette nouvelle convention dans votre réglementaire et de fait dans la GAP correspondante. Et ensuite, après la paix de décembre, l'intégration et la création de la nouvelle situation en janvier 24. Voilà, c'est pour ça Patrice, je vais qu'aujourd'hui, me quand vous allez permettre sur de... notre station, vous ne voyez pas les valeurs parce que la convention aujourd'hui, elle est encore chez nous, elle n'est pas activée sur vos réglementaires individuels. Toutefois, Patrice, c'est un sujet dont on a discuté avec les services clients. Je me permets de compléter ce que tu dis. Nous allons quand même, dans vos tickets e-service, vous fournir les tables, notamment sur la classification, pour que vous ayez l'information. Donc là, ça devrait arriver courant octobre, début novembre, pour avoir cette information. Qui plus est, tout à l'heure, je vous expliquais que la documentation, le mode opératoire concernant justement les interfaces entrantes et sortantes dont parlait Patrice juste à l'instant, va vous être fourni là, fin octobre, début novembre. Donc, vous allez avoir connaissance de ces différentes zones. Et après, effectivement, ça suit ce que dit Patrice en termes de timing. Voilà, ce que je voulais préciser en plus. Alors du coup, j'ai retrouvé le fil de ce que je voulais, la deuxième partie de ce que je voulais dire après l'introduction que j'avais faite. Donc la question c'était comment on va être informé de la modélisation qui est faite, par quels moyens. Donc effectivement, la difficulté pour y répondre, c'est que sur les offres modélisées Decidium, donc DGE, DPM Web et Vision, les informations sont communiquées tous les mois via un document de maintenance qui vous est transmis via le portail ADP. Sur les autres offres, donc ADP Link, Decidium Expert, Hypervision, le niveau de personnalisation de vos réglementaires de paye est tel qu'il n'est pas possible de produire ce document de la même manière. Et donc, pour savoir sur ces périmètres-là comment sera fait et comment sera paramétré votre réglementaire de paye sur ces aspects nouvelles conventions collectives métallurgie, je vous conseille de solliciter votre équipe service client habituelle pour faire ce travail en concertation avec eux. Merci Philippe. Oui. Merci à tous pour cette réponse collégiale. Il y a d'autres questions sur les accords d'entreprise qui seraient plus généreux, que ce soit pour la prime d'ancienneté ou pour les jours d'ancienneté. En fait, le dispositif transitoire et qui permet de verser des compléments pour la prime d'ancienneté ou de faire une comparaison, c'est évidemment
uniquement se baser sur l'application des accords et de la convention collective. Donc, à partir du moment où vous avez des accords d'entreprise, vous rentrez plus dans ce dispositif transitoire. Il y a une question par rapport au questionnaire où il est demandé s'il était possible d'avoir une notice pour compléter le questionnaire. A priori, ça posait difficulté. Alors, pour compléter le questionnaire, on vous invite plutôt à vous rapprocher de vos interlocuteurs service client qui sont là pour vous accompagner. L'idée, en fait, on a fait du mieux possible pour essayer de effectivement synthétiser toutes les évolutions et de Mmh. vous donner des informations au travers de ce questionnaire, de vous poser les questions qui nous semblaient les plus importantes et suffisamment claires, on l'espère en tout cas pour la plupart d'entre vous. Effectivement, si vous avez des questions spécifiques ou des difficultés spécifiques à renseigner, à donner telle ou telle réponse sur telle ou telle question, comme le dit Audrey, rapprochez-vous de votre service client habituel pour lui poser ces questions et gérer ça en B2B parce que là, en l'occurrence, ce qu'on a produit, rajouter une notice, pour nous, on a donné le maximum d'informations qu'on pensait être utiles pour remplir ce questionnaire. Si ça ne suffit pas, on ne produira pas un document complémentaire. Il faut plus effectivement vous rapprocher de votre service client qui doit être capable de vous aider à savoir qu'est-ce qu'on attend au travers de telle ou telle question qui vous pose problème. Merci Philippe. Je poursuis avec une autre question sur, effectivement, il y a des dispositions qui sont spécifiques en termes d'ancienneté, si vous avez une ancienneté à l'article 3 qui est prévu, un calcul qui est prévu de façon générale et une ancienneté spécifique pour les indemnités de rupture. Et savoir si en fait il y a des champs spécifiques qui seront créés. Donc effectivement, on a pris le point. Après, je ne sais pas s'ils sont déjà créés ces champs, mais en fait, effectivement, il y a une question là-dessus et on a pris le point sur ce sujet. Je ne sais pas si En fait, on a aujourd'hui dans notre référentiel de paye et au niveau de l'inflation, 4 ou 5 notions de date d'ancienneté. Donc on est en train d'analyser pour voir si on peut utiliser l'une de ces notions déjà existantes ou si on est amené effectivement à créer une nouvelle date d'ancienneté pour répondre à ce besoin-là. Voilà, on est en cours d'analyse sur ce point-là. Pour l'instant, on est plutôt voilà, sur garder les dates dont on dispose déjà. Et dans ce cas-là, bien entendu, on vous précisera quelle date utiliser au niveau de l'ancienneté. Mais voilà, pour l'instant, on est encore en cours d'analyse voilà, du contexte et la finalité de ces différentes dates, notamment pour les indemnités de rupture. Voilà, voir comment on intègre cela. Donc pour l'instant, voilà, on termine notre analyse et puis voilà, on vous précisera effectivement quelle date utiliser par rapport à ça. Et une petite question sur savoir sur les slides à quoi correspond l'offre Decidium PME. Oui, j'ai vu ça. Donc, alors l'offre Decidium PME Web fait partie des offres Decidium. Donc sur les slides, c'est Decidium et Vision. Ça englobe effectivement cette offre-là. Donc c'est l'offre qui est la plus aboutie en termes de ce que proposait ADP en termes de modélisation conventionnelle. Alors après, c'est des questions que j'ai pas vues parce que j'étais justement en train de répondre. Je ne sais pas si mes collègues veulent prendre le relais sur la fin. Alors moi, je l'ai vu j'ai pas tout vu. Je me suis arrêté aux questions de 11h37. Désolé. Après, je répondais, donc c'était difficile de faire les deux en même temps. J'en ai vu passer quelques-unes sur lesquelles je pense on peut répondre. Une question qui nous dit: «Et si pas de GTA du tout, tout est automatisé?» Alors j'imagine que c'est concernant le calcul des nouveaux droits à congé ancienneté. Là aussi, c'est difficile de vous répondre, ça dépend de l'offre dans laquelle vous trouvez. Dans les offres, comme on l'a dit, dans les offres, Decidium, donc Decidium PME Web, DGE, Vision, je vous ai dit tout à l'heure que le calcul allait être pris en charge par la modélisation, par défaut. Donc effectivement, là, si ce calcul n'est pas fait en GTA
ou éventuellement que votre GTA n'est plus capable, faisait ce calcul, mais n'est plus capable de le faire, vous pouvez repasser à un mode de calcul via le moteur de paye. Et donc là, tout sera automatisé. Pour toutes les autres offres, ça va dépendre de votre contexte, de comment a été paramétré votre réglementaire de paye. Donc, je ne pourrais pas m'avancer sur le fait que tout sera automatisé ou pas sur ces périmètres-là. Une autre question qui est venue 2 minutes après, donc qui fait la photo? ADP ou nous, clients? Alors ça, j'imagine que c'est les photos qui participent ou les informations qui participent à conserver les informations fin 2023 pour s'assurer qu'en 2024, par exemple, le montant versé est au moins égal et que les droits sont au moins égaux à ceux que prévoit la nouvelle convention. Donc là aussi, c'est un peu compliqué de vous répondre en fonction de l'offre dans laquelle vous êtes, parce qu'il y a des niveaux de modélisation qui sont différents. Mais en principe, la plupart du temps, ça sera ADP qui fera cette photo et qui conservera la photo sur la dernière paye de décembre. Mais là encore, c'est à vérifier et à confirmer en vous rapprochant de votre service client quand vous êtes sur une offre qui n'a pas prévu de modélisation sur ces aspects, notamment je pense à Hypervision. Dans tous les cas, vous pourrez toujours venir saisir ou importer sur ces éléments-là les informations. Je pense notamment si vous reprenez un établissement, une société ou voilà, en cours d'année, où vous aurez besoin toujours là aussi de faire la comparaison avec ce qui s'est passé en 2023. Donc toutes les zones qui conservent la photo en fin d'année sont accessibles pour être importées ou saisies au niveau des collaborateurs. Il y avait une question d'ailleurs, Patrice, moi je n'ai pas su y répondre, je ne sais pas si tu es capable de répondre là en direct live. Il y avait une question qui demandait où sont les données, et j'extrapole en disant où sont les nouvelles données que tu as présentées dans le premier slide que tu nous as documenté. Sur la station de travail, est-ce qu'ils sont regroupés? Est-ce qu'ils sont sur un écran? J'imagine que là aussi, ça dépend des stations de travail, puisque là aussi, on a des stations de travail qui diffèrent en fonction des offres. Je ne sais pas si tu peux nous éclairer, Patrice, ou si on pourra le faire plus tard. J'ai pas le détail station par station, mais globalement, oui, c'est regroupé. Et en général, on a pour certaines gaps, on a déjà voilà, des notions d'écran de reprise, mais on aura aussi voilà, sur le SPRH voilà, des zones dédiées à ces nouvelles données, en fait. Elles sont regroupées, effectivement. Mais voilà, tout dépend de la station et de la gap en face. En fait. Ok. J'ai vu aussi une question qui me semble très pertinente et qui est impactante. C'est pourriez-vous donner une précision plus complète pour le champ territorial? Alors effectivement, le champ territorial, ou aussi on peut parler parfois de groupes fermés, c'est une notion importante qui va être importante à partir de janvier parce que c'est l'élément qui va nous permettre de rattacher le salarié, puisque Muriel vous l'a précisé en début de présentation, tous vos salariés vont devoir basculer sur un nouveau code IDCC qui est unique pour toutes les conventions, pour l'équivalent de toutes les conventions territoriales météorologiques qu'on connaît, qui seront applicables jusqu'à la fin de l'année. Donc ça sera le moyen pour nous d'aller repérer quel est le champ territorial avant cette fusion, et donc notamment d'aller chercher les valeurs de points de ce territoire pour la prime d'ancienneté. Donc c'est une notion fondamentale qui sera à renseigner dans la station de travail pour tous vos salariés. Là aussi, une fois que la paye de décembre aura été entérinée, et donc avant, bien sûr, le calcul de la paye de janvier. Donc là, c'est une information qui apparaît en principe sur toutes vos stations de travail, et c'est donc une codification qui va nous permettre de se rattacher à la convention territoriale de 2023.
le territoire 2023 dont dépendait le collaborateur. Alors, pour compléter là aussi, dans les outils qu'on vous propose, là aussi, désolé, mais ça dépend essentiellement des stations que vous utilisez, des gaps que vous avez. Mais on va vous proposer un export de la situation des salariés au moment où vous réalisez l'opération et import de la situation en janvier 24. Et les nouveaux champs à renseigner sont prévus dans ces outils, dans cet outil d'export-import, pour vous permettre justement de le renseigner facilement, collectivement, en une seule opération, une fois que vous avez rempli le fichier correspondant. Voilà, donc, selon les gaps, là aussi, je mets des guillemets, mais selon les gaps, vous aurez un outil d'import pour créer la nouvelle situation en janvier 24 qui comporte les nouveaux éléments à renseigner, notamment le code du champ territorial de 2023. Alors, je vois une remarque aussi, test janvier 2024, trop tard. Alors, il ne me semble pas, même si j'étais pas forcément très concentré sur ce que tu proposais, Audrey, j'étais plus concentré sur le chat, essayer de répondre, d'anticiper les réponses aux questions. Il me semble bien qu'on vous a, et j'espère qu'on vous a dit que ces tests pourraient être réalisés, alors bien sûr dans l'environnement ADP, mais pourraient être réalisés Tout à potentiellement fait. dès, Il y a dès 2 demain. temps, Donc en les fait, hein, tests ne sont pas qu'en mmh. janvier. 2 temps, hein, 1er temps, à partir de novembre pour la plupart, hein, il faut que les paramétrages soient réalisés, bien entendu. Vous allez pouvoir faire des tests, enfin bénéficier d'un jeu de bulletins de test avant janvier, avant la mise en production. Donc là, effectivement, ça va être réalisé dans l'outil interne ADP, puisqu'on ne pourra pas être en production. Pour autant, vous bénéficierez d'un jeu de bulletins de test reprenant les nouvelles classifications avec donc une projection sur janvier 2024. Donc les tests sont possibles, ce sont des tests unitaires sur un échantillon donné à partir du moment où on a bien vos matricules tests contenus dans le questionnaire d'analyse. Et à ce moment-là, en janvier, là cette fois-ci, on vous invite donc à lancer un pré-contrôle pour pouvoir contrôler toute la population. Voilà. Mais vous aurez des tests exhaustifs sur tout ce qu'on va modifier en paramétrage, bien entendu, c'est prévu. Alors, je vois aussi beaucoup de questions sur les photos dont on a parlé au 31/12. Est-ce qu'on mettra à disposition des états, des informations? Comment ces informations pourraient être consultées? C'est un sujet sur lequel on est en train de travailler. Ça tournera très certainement autour de l'outil ACE. ACE. On n'en a pas vraiment parlé, je pense, ce matin encore, mais bien sûr, c'est Si, j'en ai dit un mot. Désolé. Si, en fait, pour les clients qui bénéficient du module ACE, bien sûr, hein, notamment le traitement que vous allez avoir lors du mois de janvier va alimenter l'ensemble des informations collectives et individuelles, hein, pour faciliter le contrôle. On est en train de réfléchir en complément à certaines alertes vraiment spécifiques à la fusion. Voilà, et pour les clients qui ne bénéficient pas aujourd'hui du module ACE, ben, on produira ce que vous connaissez dans l'ensemble des livrables de paye, hein, pour vous permettre de contrôler la mise en œuvre. J'espère avoir répondu à la question. Donc, bien Je sais pas si entendu, tu veux compléter. ouais, Ouais. j'en profite juste pour vous dire que, comme vous avez compris, on est en train d'y réfléchir avec notamment les équipes qui sont spécialisées sur le MS, donc des gens qui, comme vous, ont la responsabilité de contrôler la paye et l'engagement d'ADP. N'hésitez pas à nous solliciter, à revenir vers vos services clients pour proposer et imaginez de votre côté les informations qui vous seraient indispensables ou nécessaires pour faire ces contrôles de paye. On y réfléchit, mais bien sûr, toutes les bonnes idées, et comme ces idées sont à votre destination, vous êtes les premiers concernés, donc n'hésitez pas à nous faire des propositions en revenant vers vos services clients, et on en tiendra compte. Il y a encore beaucoup de questions. Je vois qu'il est midi, presque Alors, on minuit. est Jean, dépassé qu'est-ce qu'on ouais, fait? le Je crois timing. on avait considéré qu'on arrêterait effectivement à 12h15.
Mmh. Donc on va s'arrêter. Il reste des questions, donc je pense qu'on a déjà essayé d'y répondre à pas mal, mais il en reste. Donc l'idée, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on va les reprendre au calme, et peut-être les réagencer par thématique et puis, dans les jours qui viennent et dans la semaine prochaine, prendre le temps de vous faire des réponses, précises et on vous mettra à disposition ce jeu de questions-réponses sous un format ou sous un autre, vous serez informés, mais grosso modo, c'est le temps qu'on fasse le travail, peut-être dans une dizaine de jours à peu près, quoi. On Voilà, le déposera sur le portail ADP. voilà. En attendant, parce que j'ai vu encore pas mal de questions, je le redis, on l'a dit en préambule, mais je le redis pour vous rassurer, ce support partagé ce matin va vous être adressé dans une communication dans les jours qui viennent, certainement en début de semaine, avec le replay. Donc, vous pourrez réécouter tranquillement les séquences qui vous intéressent, et pour vos collègues aussi qui n'auraient pas pu y assister, écouter tranquillement le webinar. Voilà. Je ne sais pas, François, si tu veux Je vais conclure. rajouter Donc, quelque déjà, chose, ou Patrice, Muriel et Philippe? merci à tous les intervenants ADP. Merci, Muriel, merci Audrey, merci Philippe, merci Patrice. Et puis merci à vous tous, nos clients, d'avoir été présents ce matin. J'espère que ça vous a apporté des éclaircissements. Je vais répéter pour la énième fois, parce que c'est un peu le leitmotiv de la matinée, mais prenez bien connaissance de tout ce qu'il y a dans le QA. Travaillez avec votre service client pour mieux le comprendre si certains points vous paraissent encore ambigus. Et puis, il faut démarrer maintenant les paramétrages, donc il faut vos réponses, sauf si tout est standard chez vous, mais c'est peut-être pas le cas. Donc, travaillez bien le QA, répondez, et on va être capable effectivement avec vous de finaliser les paramétrages, de faire des tests en novembre et d'aller tranquillement vers cette mise en place pour janvier. Surtout au fil de l'eau, François, je rajoute, hein, Oui, renvoyez-nous le questionnaire d'analyse au fil de l'eau dès que vous avez une information sur une règle ou sur un thème dédié, hein. Si vous savez ce que vous voulez appliquer sur la prime d'ancienneté, vous nous le renvoyez, et ainsi de suite, dans le même ticket e-service. tout à fait. Merci de cette précision. Donc, je vous remercie. Et puis, donc, suite à travers les différentes communications qu'on va vous envoyer dans les jours qui viennent, à commencer par le replay de cette matinée. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée et à très bientôt. Au revoir. À tous. Excellente Au journée, au revoir, à revoir. bientôt. Merci à tous. Bon après-midi.